Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu, j'ai reçu l'éclairage artificiel que j'ai commandé. J'ai pris le même que mon amie Swan. Clairement, je lui ai demandé ce qu'elle utilisait. J'ai pas cherché plus longtemps, j'ai acheté le même. Et donc, si tout va bien, je dois pouvoir... Oh, trop bien. Augmenter la luminosité ou la baisser. Alors, je pense qu'il me faudra un peu de temps pour maîtriser ça, puisque moi et la technologie, vous savez, ça fait pas très bon ménage. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je serai plus seulement obligée d'être à cet endroit-là, collée à la fenêtre pour avoir de la lumière en face. Je pourrais être à différents endroits de la pièce. Et il se trouve que dans cette vidéo, je vais coudre quelque chose que je vais offrir en cadeau, puisque, eh bien, je ne peux pas le porter moi. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais coudre un des corsets de chez Belen. Belen qui sponsorise une deuxième fois l'une de mes vidéos. Je suis trop contente. Vous le savez, j'adore cette marque de patron. J'aime vraiment le travail de Myriam, la créatrice, et je suis ravie de pouvoir vous présenter un autre de ses modèles. Et j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler avec Myriam parce qu'elle est très arrangeante, elle est toujours partante pour tout un tas de projets. Je suis venue avec mes idées de vidéos, elle m'a tout de suite dit ouais ok carrément. Et je dois dire que j'avais très envie de me coudre un de ses corsets. Alors c'est un pack, je l'ai acheté je crois le jour de sa sortie, il y a plusieurs mois de ça, en me disant non mais c'est sûr, un de ces quatre je vais le coudre parce que je trouve ça canon, les corsets c'est ultra confortable, sincèrement. Et là il y a tellement de variations, officiellement vous avez 3 versions mais vous pouvez tout combiner, les différentes manches, les devants, les dos, le lassage ou pas. Et évidemment, comme d'habitude, le livret d'explication est ultra complet avec, encore une fois, plein de slides dédiés à la modification du patron, rallonger, raccourcir les manches, le buste, etc. Je me répète, mais c'est vrai qu'il y a un tel travail qui est fourni dans ces patrons en termes d'explication, de contenu et de possibilités de réalisation différentes. Vous avez vraiment moyen d'exploiter pleinement ce qu'elle vous propose. Et donc je vous disais, j'ai acheté le patron dès sa sortie il y a plusieurs mois parce que je voulais soutenir le travail de Myriam et que je savais que si je lui disais j'aime bien ce patron, elle allait me l'envoyer dans ma boîte mail et je ne voulais pas. Et je m'étais dit je me coudrais sûrement un corset pour les fêtes, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de sympa et tout. Sauf que par chance je suis tombée enceinte entre temps, là je suis enceinte de 5 mois. Comment vous dire que le corset c'est pas tellement d'actualité, néanmoins ce sera la première chose sur laquelle je vais sauter postpartum parce que ça me fera vraiment beaucoup de bien je pense de me voir dans un corset. Mais en attendant je me suis dit que j'allais en coudre un pour quelqu'un et ce quelqu'un c'est ma très bonne amie Swan de Swan and the Berries. Alors celles qui me suivent sur Instagram depuis très longtemps vous connaissez Swan et si ça se trouve vous la connaissez déjà sans passer par moi, mais elle a une esthétique absolument incroyable. C'est l'une des personnes les plus créatives que je connaisse et en plus elle est très talentueuse, elle a vraiment un œil esthétique mais hors pair. D'ailleurs c'est son métier, elle est directrice artistique dans la publicité pour des marques et elle a un compte Instagram de folie, son esthétique est vraiment dingue, elle se donne vraiment de la peine, elle adore la photographie et elle a un peu entraîné son mari Christophe dedans, c'est un délire entre eux et je trouve ça génial. Si vous aimez tout ce qui est cottagecore, heroic fantasy, elle a un univers qui est vraiment très poussé et qui est super agréable à l'œil. Elle adore les corsets, elle en porte très souvent, c'est une grande fan de Cap et clairement c'est la meilleure personne pour qui j'aurais pu coudre ce patron. Du coup on s'est fait un petit FaceTime avec Swan l'autre jour, un petit FaceTime d'1h30 dans lequel on s'est raconté nos vies et dans lequel aussi on a choisi la version qu'elle voulait, les options, les différentes choses. J'ai pris ses mensurations pour faire le patron à sa taille. Myriam de son côté était partante pour le projet, d'autant qu'on est sûr que Swan va faire des rendus photos incroyables. La version sur laquelle on s'est arrêté, c'est d'avoir le corset avec un lassage sur l'avant qui descend un petit peu en pointe comme ça, quelque chose de très médiéval. Le dos tout simple, sans fermeture dans le dos, ça se fermera uniquement par l'avant. Et les manches, on partirait sur ça, puisque ça permet d'avoir vraiment beaucoup de gonflants, c'est très théâtral, ça représente complètement Swan. Et pour les tissus, on part sur du noir et blanc cassé. L'idée de Swan, c'est d'avoir un vêtement qui donne l'impression qu'en fait on est en train d'en porter deux différents. Je m'explique. La partie corset, vraiment lacée devant et dos, ce sera dans ce velours côtelé, vous verrez peut-être mieux ici, noir, à grosses rayures, que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Je crois en avoir pris 1 mètre ou un peu moins, de toute façon il n'en faut pas non plus des tas même si le corset est doublé. Et j'ai prévu de l'entoiler avec du thermocollant très rigide que j'ai aussi eu chez Mondial Tissu, c'est vraiment de la cartoline le truc, puisque c'est un corset qui ne contient pas de boning, de baleine et j'avais peur que ça fasse accordéon, enfin j'ai vraiment envie que ça se tienne bien pour pouvoir la compresser comme un vrai corset quoi. Et pour les manches bouffantes on va utiliser tout simplement du lin viscose blanc cassé comme ça que j'avais dans mon stock. Alors je sais plus où est-ce que je l'avais eu mais c'est un lin viscose blanc cassé quoi. Et on s'est dit que l'association des deux ça ferait quelque chose d'assez brut, d'assez rustique qui représente totalement le style de Swan. Et en fait ça me fait penser aussi au haut de La Belle au bois dormant au début du film. Alors je me souviens plus vraiment avoir vu ce Disney mais
j'ai l'image de La Belle au Bois dormant quand elle n'est pas encore princesse et il me semble que ça ressemble beaucoup à ce qu'on va faire en fait. Je suis très motivée par ce projet puisque j'adore les patrons de chez Belen, je suis ravie de coudre quelque chose pour Swan et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire en termes d'image avec ce que je lui aurais envoyé. Et ça va être l'occasion pour moi de tester une nouvelle technique avec le lassage en fait sur le corset. Je pense que je vais mettre des petits œillets, normalement j'ai la pince pour ça et j'ai acheté des œillets métalliques, on verra si c'est bon. Sinon je ferai des petits loops là qu'on met sur les côtés. Et j'ai pas encore choisi ce que j'allais utiliser pour lasser le corset, soit je prendrai un ruban, soit je sais pas. On est parti pour découper les pièces du projet, j'espère que ça clashera pas trop au niveau de l'image d'avoir à la fois du tissu blanc et du tissu noir côte à côte. On verra ce que ça donne, il est 15h30, il fait déjà presque nuit, c'est un bonheur. Voilà, toutes mes pièces sont découpées, ça m'a pris pas mal de temps parce que vous voyez il y en a beaucoup. Au final la doublure j'ai utilisé une popeline de coton que j'avais dans mon stock noir. Il me restait un petit bout et j'ai pu tout utiliser pour faire ça parce que j'avais peur que tout en velours ça fasse un peu trop épais et pas si joli que ça à retourner à l'intérieur. Donc ce sera velours à l'extérieur et popeline de coton noir à l'intérieur, que j'ai entoilé, enfin que j'ai essayé d'entoiler. Le thermocollant, vous savez sûrement que j'en utilise assez peu parce que généralement je préfère entoiler avec un tissu plus épais. Là je me suis dit que ça me rendrait service d'avoir ce thermocollant bien épais et d'avoir qu'une seule épaisseur de tissu à manipuler. Sauf que c'est un thermocollant qui colle pas. J'ai laissé, je vous jure à chaque fois, genre un quart d'heure mon fer passer dessus. Ça collait pas, ça fond pas. J'ai essayé avec de la vapeur, sans vapeur, parce que je sais que normalement c'est sans vapeur. Il n'y a rien qui marche, ça ne veut pas coller, enfin ça colle un tout petit peu et après ça se décolle. Moi j'ai pas que ça à faire. Hein. Donc une fois de plus, mauvaise expérience avec le thermocollant. C'est du thermo existant, je sais pas comment le décrire, mais je vais quand même l'utiliser comme entoilage. C'est juste que je vais l'utiliser comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire en double épaisseur mais qui sera pas collé au tissu parce que ça a quand même une super rigidité et c'est ça que je voulais pour ce corset. C'est pas grave, on s'adapte, c'est juste que ça m'a fait perdre mais un temps fou rien que de le découper. Ce truc c'est hyper dur et c'était pas amusant quoi. De toute façon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous avoue que ça m'a un peu épuisée de rester debout aussi longtemps et en plus de ça il fait totalement nuit maintenant, je sais pas quelle heure il est mais je pense qu'il est 17h, 17h15. Heureusement que j'ai mon éclairage artificiel, alors ça vaudra jamais une jolie lumière avec du soleil mais ça me permet d'étirer un petit peu plus mes sessions couture et de pas être pressée par le temps en me disant il me reste 10 minutes de luminosité donc tant mieux.
Et je trouve que ça va, la luminosité est pas trop dégueu, même là en pleine obscurité ça fait pas trop lumière de dentiste. Alors bon là elle est très en hauteur, c'est mieux si elle est face à moi, mais je vous avoue que je l'ai laissée dans sa position pour filmer les découpes parce que là j'ai juste envie de me poser. Je vous retrouve demain pour la suite. Je trouve que les pièces ont vraiment des très jolies courbes, ça me rappelle en fait le dernier patron que j'avais filmé pour Bélène, la robe cartage, où en fait vous avez des jolies découpes ici. Je pense que le montage va être un peu similaire sur certains aspects. J'ai pas encore regardé comment on termine le bas du corset, s'il faut mettre du billet ou pas, je vais regarder ça aussi et j'ai hâte de m'y mettre. Alors ce matin on passe à l'assemblage des pièces et j'ai ma soeur en fond qui sera là en train de travailler, donc je vais essayer de pas trop la déranger. Et donc j'ai mes explications ici, je vais commencer par le dos visiblement. Il faut que je retrouve les pièces dans mon amalgame de 18 000 pièces dans différents tissus. Voilà, j'ai trouvé mes pièces dos et nous vu qu'on a le lassage sur l'avant, on peut faire un dos simple sans ouverture. Ça sera quand même plus simple pour elle de l'enfiler. Et l'idée c'est comme d'hab, on fait endroit contre endroit et visiblement ça doit nous faire quelque chose comme ça dans le dos. Ok, donc les dos c'est fait, ça va être le même principe avec les pièces devant sauf qu'il y en a 3. Et au final ça a l'air de bien tenir avec mon histoire de thermocollant que je ne colle pas, donc on continue comme ça. Je trouve ça super beau, c'est très satisfaisant à faire parce qu'on voit tout de suite les volumes qui se créent. Du coup j'ai bien cranté au niveau du volume là pour la poitrine. Oh, je suis un petit peu jalouse en fait. J'ai trop hâte de m'en faire pour moi. Je suis sûre que ça va être trop beau. En plus avec le lassage devant là. Là je vais attacher sur les côtés là au niveau du dos et du devant. Mais oh c'est super sympa. Et avec ma doublure bien épaisse là, parce que je pense que... Voilà, vous entendez le bruit qui fait le thermocollant, c'est vraiment je pense un truc qui est plus dédié aux accessoires de base. Mais un corset en soi c'est presque un accessoire donc je pense que ça va. Et pareil là vous voyez ça vraiment ça se tient super bien. Et je pense que ça va donner une jolie forme sous le corset, je suis hyper contente. Pour l'instant j'ai pas rencontré de problème, les marges de couture sont toujours incluses, elles sont de 1 cm donc c'est hyper pratique. Et je pense que là il va être temps de rattacher au niveau des côtés pour faire vraiment comme un espèce de gilet. L'avantage c'est que même si j'ai pas Swan sous la main et que j'ai quand même bien pris ses mesures et tout ça, vu que c'est quelque chose qui est censé être un petit peu trop petit pour pouvoir ensuite être lacé, je suis pas inquiète sur le fait que ça va quand même lui aller quoi. C'est trop classe! Alors là, on a le tissu extérieur velours, tout est assemblé, ça fait comme une espèce de gilet. Et la version doublure du coup avec
mon petit satin de coton noir là, et l'épaisseur d'entoilage, on va dire. J'aime beaucoup la forme en bas, le fait que ça descende ici, ça a tout de suite un aspect un peu plus historique et je sais que ça va plaire à Swan. Donc là on peut passer à la grosse étape dans laquelle on double tout. Donc l'idée c'est là j'ai ma partie doublure et endroit contre endroit je vais venir mettre mon tissu principal. Je vais coudre toute mon encolure, descendre le long ici, remonter sur les côtés, mais je pense qu'en fait je vais juste laisser une ouverture au niveau du dos là, en bas du dos. En théorie c'est à ce moment là qu'on met les petits liens pour fermer sur l'avant dans lesquels on passe le ruban. Moi je vais essayer de poser des œillets, j'en ai jamais mis, j'ai acheté une boîte d'œillets à voir si je peux les mettre avec mon petit marteau. Mais normalement c'est à ce moment là qu'on prend en sandwich, logique, les petits liens qu'on forme comme ça. Et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si avec la luminosité on se rend compte, c'est très difficile de montrer le noir en vidéo. Mais ça y est, tout est devenu une seule pièce. Et ici on a la manchure pour raccrocher la manche qui sera blanche. Je reconnais que j'ai pas mal galéré parce que mon velours est légèrement extensible alors que pour le coup ma doublure ne l'est pas du tout, surtout avec l'entoilage. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de courbes, c'est une seule très grande couture. Et il faut pas se louper, il faut pas avoir d'embus et tout ça. C'était un peu galère parfois à répartir, mais ça a été. Et je trouve qu'au résultat, franchement, ça fait un super truc, ça fait un bel objet en fait. Voilà, je vous le mets à plat, je pense que c'est un peu plus parlant au niveau de la forme. Donc j'aime vraiment cette découpe là, la descente sur l'avant, ça va être vraiment très très beau. La doublure à l'intérieur, ça rend vraiment bien d'avoir pris du noir tout simple. Et on a conservé vraiment voilà, le volume qui est dessiné avec les différentes parties pour la poitrine. Pour ce qui est des œillets, j'ai acheté une boîte de petits œillets comme ça. Voilà, dans une couleur un peu presque noire, anthracite métal. J'ai eu ça chez Cartier des Tissus, enfin vous trouvez ça n'importe où. Donc je pense que pour finir cette journée, parce que vous le voyez il fait déjà nuit, je vais m'entraîner à en poser 2-3 pour être sûre de bien comprendre comment ça marche. Et on se retrouve demain pour les poser sur le vêtement définitif. Et on s'occupera des manches et j'espère que demain on aura terminé. Alors ce matin j'ai fait un test d'œillet avec le marteau. Il n'y a pas besoin d'utiliser la pince prime, tant mieux, j'ai juste utilisé les deux petits outils qui sont fournis avec, ça marche très bien. Ça abîme un peu le dessous de ma planche à découper mais c'est pas grave. Donc ce matin je vais commencer par poser mes œillets sur le corset, ce sera fait, et ensuite je vais m'attaquer aux manches. Il faut pas que j'oublie aussi de coudre la petite ouverture que j'avais dans le dos du corset parce que ça m'est complètement sorti de la tête. Ça va me prendre 5 minutes mais voilà, il faut que je le fasse. Et oui, normalement, on va vraiment passer du temps sur les manches aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est des manches un peu pirates. Resserrées ici, très bouffantes, il y a une fente indéchirable. J'aimerais bien essayer de mettre les petits loops là coincés dans la couture avec les boutons en face. Enfin voilà, ça va être pas mal de travail aujourd'hui.
Donc j'ai commencé à préparer mes poignets, vous voyez j'ai fixé les petites attaches. En fait c'est pas des loops, j'ai raconté n'importe quoi. Il n'y aura pas de boutons, c'est des petits liens qu'on vient nouer, il y en a 2 à chaque fois, ici et là. Donc j'ai découpé 8 fois des petits liens comme ça. Je les ai fixés pour pas qu'ils bougent et avoir les deux mêmes. Et en fait sur le poignet, qui est du coup ces espèces de poignets de pirates là, vous savez, qui viennent faire le poignet tout fin et ensuite bouffant ici, j'ai envie de faire une petite broderie, une surpiqûre décorative. J'ai le droit, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup j'ai fait un enchaînement de points décoratifs parce que je peux faire ça avec ma machine, donc j'essaie d'exploiter un peu ce qu'elle peut faire. Une suite de petites fleurs, de petites feuilles, voilà, c'est très naturel, très tout ça, mais ça va beaucoup plaire à Swan. Et je vais le faire du coup en noir sur le fond blanc, je trouve que ça ressort très bien et ça fera un rappel du corset puisqu'au final c'est pas des pièces qu'elle pourra séparer donc ça ira toujours bien ensemble je pense. Et je vais en faire 3 rangées sur chaque poignet comme ça va faire un truc un peu décoratif et je trouve que ça fait Noël, je sais pas, dans ma tête ça fait Noël, un truc un peu brodé comme ça, un peu tyrolien, je pense que ça va lui plaire. Regardez, c'est de toute beauté. Je suis trop contente. Ça rend hyper bien. Hop, comme ça là sur le poignet. Trop joli. Et donc là l'idée c'est de prendre en sandwich les petites lanières, moi que j'ai fixées au point à piqûre morte là, pour pas que ça bouge, endroit contre endroit avec mon truc brodé là. Tac. On coud tout ici, on laisse un peu de marge ici pour le rattacher après à la manche et ça va nous faire des très jolis poignets normalement. En pièces détachées, on est pas mal. Le corset est fait. J'ai juste les emmanchures là qui sont accrues. J'ai réussi à poser mes rivets, enfin mes œillets là. Faut vraiment prendre le coup de main, mais ça a été. Honnêtement, c'était pas si compliqué que ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 12. Je vais pouvoir passer à l'intérieur un petit ruban noir. J'ai acheté 2 mètres de ruban noir chez Cartier des Tissus. Tout simple, alors il est mat au milieu et avec un léger liseré brillant sur les côtés, enfin vraiment un ruban noir quoi. Et pour les manches, ça y est, c'est fait, donc c'est plein de petites étapes, il y a beaucoup de travail sur les manches avant de enfin pouvoir les rattacher au corset, mais vous voyez c'est des poignées qui sont thermocollées, je vous ai montré. Une fois attaché, ça fait ça, et avec la fente indéchirable ici, en début de manche, on fronce tout le tour pour faire correspondre au tour de poignet. Hop, ça fait une grosse manche un peu bouffante. Et sur le haut de la manche, ici, on va venir froncer également pour faire un petit peu de bouffant au niveau de l'épaule. Il me reste donc juste ces petites étapes d'assemblage avant de vous montrer le rendu final. J'ai vraiment hâte de voir parce que je pense que séparément comme ça, on peut pas se rendre compte de ce que ça va donner. Donc je vais faire ça, vous montrer ce que ça donne et ensuite il faudra que je l'envoie à Swan pour qu'elle le reçoive dans sa boîte aux lettres et qu'elle nous montre comment ça lui va.
Et voilà pour ce tout premier corset réalisé avec Belen. Je trouve que Swan le porte tellement bien, c'est carrément son style. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment une pièce qui donne l'impression d'en porter deux différentes avec les manches contrastantes, et je trouve que le rendu est top, surtout qu'en dessous elle a remis un petit haut blanc qui du coup fait comme si c'était une seule grosse pièce. Je suis vraiment séduite par les images qu'elle m'a envoyées, c'est magnifique. Encore une fois, je vous invite à aller voir son compte Instagram si vous aimez ce genre d'ambiance, parce que c'est ça tous les jours, tout le temps, et c'est un vrai bonheur. Et une fois de plus, c'est l'occasion de vous montrer qu'avec un patron, on peut vraiment avoir plein de styles différents. Bon, là pour le coup, Swan et moi aussi parfois, on a un style un petit peu romantique, un peu chevaleresque, tout ça. Mais vous pouvez vous faire des corsets très modernes à porter avec des jeans, je trouve ça aussi vraiment canon. Je vous ai trouvé pas mal d'inspiration là sur Pinterest et il y en a plein. D'ailleurs, je vous avoue que dès que mon physique me permettra à nouveau de porter ce genre de choses, j'ai déjà prévu deux versions, une version sans manches, un peu comme ça, à porter par-dessus d'autres vêtements, que ce soit une chemise, une robe pull ou autre, et une version qui serait pour le coup voilà, une pièce à porter toute seule, un peu dans le même style que celui de Swan, mais moi j'aimerais bien faire ces manches-ci, un petit peu resserrées au niveau du poignet et un petit volant qui retombe sur la main. Je trouve ça vraiment très joli. Pour l'instant, c'est les deux seules versions prévues, mais voilà, je sais que c'est un patron que j'ai vraiment hâte de coudre pour moi. Au niveau de la réalisation, bah vous l'aurez vu, ça s'est plutôt bien passé. J'ai juste suivi la trame, c'était très clair. J'ai pas eu trop de difficultés, même s'il y a beaucoup de points techniques. Après, ça dépend de la version que vous choisissez, encore une fois. Et une fois de plus, je vous le redis, je trouve que les patrons de chez Belen, si vous voulez progresser en couture, ils sont vraiment géniaux parce que vous avez déjà pas mal de points techniques sur chaque pièce, beaucoup d'options de modification et des explications associées à ça dans le patron, donc c'est vraiment idéal. Et en plus de ça, Myriam, elle a décidé de prolonger le code promo de moins 10% qu'elle avait créé la dernière fois, qui est valable sur toute une commande, que ce soit des patrons PDF ou pochettes. Donc voilà, si vous voulez l'utiliser avant Noël, c'est le moment. C'est tout pour ce projet, j'espère que ce format qui du coup impliquait plusieurs personnes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je recommence ça à l'avenir. Je vous retrouve très vite pour vous présenter la réalisation de ma robe de Noël. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.